Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 25 juillet 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Des prisonniers arméniens détenus à Bakou, blessés pendant leur détention en Azerbaïdjan. C'est ce qu'affirme une avocate, l'avocate d'une des familles. Certains des prisonniers arméniens détenus en Azerbaïdjan ont subi de graves blessures dans les prisons azerbaïdjanaises, a affirmé vendredi, hier, l'avocate arménienne spécialisée dans les droits de l'homme, citant leur famille. Nous avons reçu des informations faisant état de blessures graves, a déclaré Silanouch Saakian au service arménien RFE-RL, donc Radio Liberté. Nous n'avons aucun moyen de vérifier cela par nous-mêmes. Bien sûr, je ne pense pas que les familles aient la moindre raison de fournir des informations inexactes ou mensongères. À ce stade, nous nous fixons à ces informations, a-t-elle déclaré. Voilà, donc si ça s'avérait, c'est gravissime que des prisonniers arméniens détenus à Bakou soient blessés dans les prisons par aux ordres du dictateur, criminel de guerre, Ilham Aliyev, président de l'Azerbaïdjan. Criminel de guerre, oui, parce qu'il a fait preuve d'exaction envers des soldats et des civils arméniens lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. En tout cas, c'est lui, il commandait les troupes qui sont rendues qui ont effectué des actes criminels non autorisés par des conventions internationales. Je parle donc maintenant du sport, mes amis. Elina Vanessian, l'Arménienne en tennis, donc elle est en demi-finale aujourd'hui, en demi-finale du tournoi de Hambourg, WTA 250. L'autre représentante de l'Arménie, par contre, Alina Shalaeva, numéro 113 mondial, a été éliminée. Donc Elina Vanessian, 23 ans, 208e joueuse mondiale au classement de la WTA en tennis professionnel. Elle doit affronter aujourd'hui en quart de finale du tournoi de Hambourg l'Ukrainienne Oleksandra Olynkova. Voilà, 45e mondiale. Donc elle n'est pas favorite, l'Arménienne, mais bon, pourquoi pas un exploit. En tout cas, voilà, elle est en demi-finale et c'est assez exceptionnel. Voilà. Face à l'Ukrainienne s'est déclarée forfaite, c'était en quart de finale, pour que l'Arménienne soit qualifiée pour ces demi-finales qui ont lieu aujourd'hui. Elle va affronter donc la tête de série numéro 4 du tournoi d'Hambourg, la Hongroise Anna Bondar, voilà, qui a éliminé, c'est celle qui a éliminé justement la représentante de l'Arménie, Alina Shalaeva. Pour tous ceux qui suivent le sport, mes amis, le tennis notamment, voilà quelques informations qui sont assez intéressantes. Sous les couleurs, il y a deux femmes en tennis sous les couleurs de l'Arménie sur les circuits internationaux. Ça, c'est une bonne chose. La Russie interdit les importations de produits laitiers d'Arménie. Donc, encore une fois, après le brandy arménien, après les fruits et légumes arméniens, après l'eau minérale d'Arménie, maintenant, c'est au tour des produits laitiers d'Arménie. La Russie essaye d'étrangler l'économie de l'Arménie par ses sanctions. Voilà donc une nouvelle qui est logique mais qui est mauvaise pour l'économie de l'Arménie, mes amis. La Russie qui bloque les produits laitiers, leur entrée sur le territoire russe, où il y a quand même la Russie étant l'un des premiers marchés de l'économie arménienne à l'export, même le premier marché. Alors, pour compenser cela, mes amis, comme les fruits et légumes sont aussi bloqués en Russie, l'Europe essaye de faire diffuser, d'aider l'Arménie pour qu'elle puisse vendre ses produits, ses fruits et légumes en Europe. Voilà. Et notamment l'abricot, le Prunus armeniaca, qui est arrivé en France et qui se trouve dans de nombreuses épiceries arméniennes, mes amis, dans toutes vos villes. Regardez vos épiceries arméniennes qui proposent des abricots d'Arménie qui sont exceptionnellement d'un goût extraordinaire, entre 5,50 € le kilo et 6,50 € le kilo, mes amis, et il y a une grosse demande en fait. Voilà, donc l'ambassade d'Arménie à Paris a publié une liste de quelques magasins, boutiques, épiceries arméniennes de la région parisienne qui vendent ces abricots.
notamment à Paris dans le 14e, à Meudon, à Poissy, ici les Moulineaux, ici à Valence, il y en a plusieurs qui vendent aussi donc de l'abricot d'Arménie. Dans toutes les villes, mes amis, renseignez-vous, à Montpellier, Nice, partout. L'abricot d'Arménie qui est exporté davantage pour compenser justement ce déficit dû à Poutine qui bloque les produits agricoles, les fruits et légumes de l'Arménie. Donc la poursuite de Nicole Pachinian contre Gagik Tsarukyan, l'un de ses opposants, le président de Palkavacha-Estan à Arménie prospère, Gagik Tsarukyan qui est aujourd'hui en prison, interrogé sur des affaires donc, de ses entreprises, hein, surtout pour des malversations ou pour des détournements de fonds ou blanchiment d'argent. Arrestation du directeur de la distillerie Ararat. Vous savez, à Yerevan, c'est la grande usine qu'on voit près du pont, en fait, hein, pour aller au mémorial du génocide, avant le pont, la grande usine Ararat, de vin, de brandy, enfin du cognac et de vodka d'Yerevan, propriété de Gagik Tsarukyan. Donc son directeur a été arrêté et interrogé, donc il s'appelle Arman Davetian. Arman Davetian a été arrêté pour fraude fiscale d'un montant particulièrement élevé et qui sera traduit en justice selon la justice arménienne qui poursuit le harcèlement contre Gagik Tsarukyan. Le tableau sur les rives de Yalta du peintre arménien des marines, donc Hovannes Ivan Aivazovski, est mise aux enchères à Moscou. Elle est estimée à 420 000 $. Donc les enchères ont lieu ce week-end, mes amis. L'une des œuvres de ce peintre des marines, en fait, c'est le maître des marines, Ivan Hovannes Aivazovski, natif de Crimée, un grand peintre arménien. Voilà donc pour ceux que cela intéresse et qui ont un peu d'argent, mes amis, mis à prix à Moscou dans une galerie. Vous pouvez voir donc toutes les coordonnées sur l'article que j'ai effectué sur Arménews, Nouvelles d'Arménie, le site de Nouvelles d'Arménie Magazine, le premier site d'information arménienne de France. Inscription de la grotte Areni 1, vous savez, où on a trouvé la plus ancienne usine à vin au monde et qu'on a trouvé la plus ancienne chaussure au monde également. Areni 1, cette grotte qui se trouve dans la région de Vayotsor en Arménie, elle est sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle vient d'être inscrite. Ça s'est passé donc lors de la 48e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui se tient à Busan en Corée du Sud du 19 au 29 juillet. L'Arménie participe en tant que membre élu pour la première fois. Donc voilà, le Areni 1, la grotte d'Areni 1, qui est un haut lieu archéologique d'Arménie, a été classé sur cette liste. Gouar Meloyan, qui est encore une fois de l'opposition, hein, elle dénonce la détention injustifiée de David Razinian, viole l'une des règles les plus importantes du parlementarisme, le principe d'immunité parlementaire. Voilà, c'est ce qu'elle a déclaré. Gouar Meloyan, candidate aux élections législatives du parti Arménie Forte, du milliardaire arménien Samuel Garabedian. Voilà, ces dernières années, nous avons constaté de nombreuses violations de la Constitution et de la constitutionnalité, a-t-elle indiqué. Toutefois, dans le contexte de violation de la Constitution à l'encontre des opposants politiques, la situation créée par la violation de l'immunité du député David Razinian est sans précédent, ajoute-t-elle dans un communiqué, mes amis. Voilà, sont les charges aussi de Pachinian contre son opposition. C'est une démocratie à l'arménienne, une dérive démocratique, une nouvelle fois qu'on dénonce, qu'on peut dénoncer, même si une nouvelle fois, Nicole Pachinian est plus démocratique que les présidents oligarques Sarkissian ou Kocharyan. Mais bon, cette dérive démocratique nous dérange quand même quelque peu de la part d'un homme qui est arrivé en mai 2018 à la lueur, enfin avec la révolution de velours, qui voulait tout changer, lutter contre la corruption, donner la transparence au peuple arménien et le pouvoir au peuple arménien. Donc toutes des idées de démocratie, mais face à une baisse de notoriété, face à une baisse aussi du nombre de voix aux élections, Nicole Pachinian a dû procéder, pour se maintenir au pouvoir, a dû procéder à la même méthode dure, en enfermant ses opposants politiques. Le jour même des élections législatives qui avaient lieu le 6 juin dernier, il a enfermé des opposants politiques. Voilà donc la méthode d'une dérive démocratique que l'on peut dénoncer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pachinian. En tout cas, c'est le Premier ministre d'Arménie, mais pour rester en place, lui aussi, il utilise des méthodes
très peu, comment dirais-je, très peu démocratique tout simplement. Sur ce, mes amis, bonne journée. Et puis une petite information ici à Valence, demain à l'église évangélique arménienne de Valence, demain matin, donc 10h30, ça sera le jeune Salo Bertizian, le fils de nos amis Houri et Vartan Bertizian, qui est un étudiant en théologie et un futur pasteur de l'église évangélique arménienne, qui va donner son message, donc en l'absence du pasteur Agop Koujikian, qui est lui à Marseille. Salo Bertizian va nous transmettre le message dominical de l'église évangélique arménienne à Valence, rue Salingro. Ça sera demain, dimanche, mes amis, à partir de 10h30. Bonne journée et à demain, mes amis, chers amis.